Nous sommes en 1984, dans le sud de l'Angleterre. Le journaliste Peter Cook se rend au domicile de Coral Polge pour enquêter sur cette femme qui intrigue de plus en plus les médias. J'avais entendu parler du fait qu'on puisse éventuellement communiquer avec l'au-delà, avec les morts. Mais de là à pouvoir les dessiner, ça me paraissait impossible. Coral et Peter ne se connaissaient pas, mais le journaliste se souviendra toute sa vie de sa première rencontre. Le dessin commençait à peine à prendre forme et déjà je sentais que j'allais reconnaître ce portrait. J'avais une boule à l'estomac car je voyais qu'elle était en train de dessiner ma grand-mère. La grand-mère de Peter est décédée depuis plus de 20 ans. Coral Polge ne l'a jamais rencontrée. Quand on compare son dessin avec une photo, la ressemblance est déconcertante. Mais qui est donc cette femme au talent si particulier? Coral Polge est une grande médium qui n'est pas très connue en France, mais très reconnue en Angleterre, parce que c'est une femme qui faisait du portrait psychique. C'est-à-dire qu'elle rentrait en contact avec ce monde des décédés et elle pouvait dessiner avec beaucoup d'exactitude le portrait de la personne ou des personnes décédées. Donc ça a été un don extraordinaire qui a permis de rassurer, qui a permis d'aider les personnes dans le deuil. Coral Polge est donc capable de visualiser et de reproduire le visage de ces personnes disparues. Et à chaque fois que l'on compare ses dessins avec des photos, les résultats sont saisissants. Mais le plus stupéfiant, c'est que le don de cette femme ne s'arrête pas là. Je pense qu'on pourrait l'appeler Rose, car il y a beaucoup de roses autour d'elle. Incroyable révélation. La grand-mère de Peter Cook s'appelait Rose, et effectivement, elle avait les joues bien roses. Il était impossible que les deux femmes se connaissent, alors comment ne pas être déstabilisé par autant de précision? Ce n'était pas tant le dessin qui m'a le plus marqué, mais surtout les détails dans la description. Le nom et les gens qu'elle évoquait autour de ma grand-mère. Tout ça m'a beaucoup impressionné. Au-delà de faire un portrait qu'elle dessinait avec merveille, ça ne s'arrêtait pas là, c'est-à-dire qu'elle avait la capacité de donner des détails, des informations sur le vécu de cette personne, sur sa personnalité, sur comment elle était décédée. Et du coup, c'était extraordinaire parce que ça permettait de rassurer, ça permettait aussi de donner une preuve qu'il y a vraiment, quelque part, une réelle vie après la mort. Le phénomène semble inconcevable. Pourtant, d'innombrables témoins ont vu apparaître, sous le crayon de cette femme, le visage de l'un de leurs proches, disparu depuis bien longtemps. Cette femme avait toujours un port de tête bien droit. Vous dessinez ma tante. C'est exactement la même sur ce dessin. C'est vraiment remarquable. Je n'avais jamais rencontré Coral de ma vie. Je n'arrive pas à y croire. Pour Coral Polge, la découverte de ce don n'a pas été facile à accepter. Elle n'avait que 20 ans et accompagnait sa mère chez une voyante. Sincèrement, j'ai failli mourir de peur sur le coup, parce que la voyante est venue vers moi et m'a dit « Vous savez que vous êtes artiste médium ?» Je ne le savais évidemment pas. Je ne savais même pas ce que cela signifiait. Elle m'a dit que j'aurais beaucoup de succès en tant qu'artiste et en tant que médium. Je dois avouer que je pensais qu'elle était complètement folle. Mais peu à peu, j'ai commencé à développer ce don et au bout de 2 ou 3 ans, j'ai réalisé mes premiers portraits. Et le succès est au rendez-vous. Un succès immense qui l'a conduite à réaliser plus de 100 000 portraits dans le monde. L'œuvre est considérable et d'autant plus troublante que Coral Polge n'a jamais pris un seul cours de dessin. Mais quel est donc son secret? Comment je fais? En fait, c'est quelque chose que je ressens. Et il y a un élément qu'on pourrait appeler contrôle automatique. C'est comme si quelqu'un dirigeait ma main pour dessiner. À travers ce don, elle-même le dit, elle se connecte à son guide qui, à travers elle, lui permet de faire les dessins et de les exécuter avec beaucoup d'exactitude, qui est de la Tour, qui était un peintre du XVIIIe siècle, qui, à travers elle, s'exprime dans le dessin. Coral Polge serait donc en contact avec l'esprit de Maurice Quentin de la Tour, un peintre célèbre pour ses portraits, disparu depuis près de 3 siècles. Hypothèse déroutante, mais comment expliquer la justesse de ces dessins? Ne sont-ils que pure coïncidence ou sont-ils de réels témoignages de l'au-delà? En 2001, Coral Polge a quitté le monde des vivants, emportant avec elle le secret de ses portraits.